Bonjour à tous. On va faire le point aujourd'hui. On va faire en tout cas le débrief du Classico, le dernier de cette saison, après celui perdu à Paris en championnat, celui qu'on a gagné en Coupe de France et celui qu'on a malheureusement perdu hier soir 3-0 contre le PSG. On va faire, avant d'analyser la rencontre, faire le point sur la première période, sur la deuxième période, les tops, les flops. On va analyser ce que déjà la composition d'Igor Tudor, pourquoi il n'a pas titularisé les joueurs là. On va se poser la question, est-ce que le PSG est dépendant de Kylian Mbappé? On va faire le point sur comment Tudor aurait dû construire sa défense, parce que dans ce match, ça s'est vu, mais à des kilomètres, les absences de Mbemba et de Gigot ont été flagrants, ils nous ont coûté cher dans cette rencontre. Je vais faire le point également pour remercier les supporters. On va faire un point également, surtout un gros coup de gueule sur Christophe Galtier qui a fait une altercation violente avec un de nos supporters qui a voulu en venir aux mains. Donc on va en discuter. Et avant d'analyser la rencontre, on va parler des objectifs de l'OM en fin de saison. Donc restez bien jusqu'à la vidéo, ce débrief va être très intéressant. Sur la composition, donc Igor Tudor devait faire face aux nombreuses blessures, à la suspension de Mbemba. Donc, il devait faire face à la suspension de Mbemba, à la blessure d'Amin Harit et de Samuel Gigot. Donc, il nous a concocté un 3-4-3 comme le système qu'il met depuis quelques matchs, depuis les 14 matchs qu'on a gagnés en comptant le Classico et en enlevant le match perdu contre Nice. Donc Paolo Lopez au but, Bailly, Balerdi, Kolasinac. De toute façon, on pouvait mettre que ça. Parce que, ou il pouvait à la limite mettre Rongier en défense, mais je suis pas sûr que ça aurait marché. Et il aurait dû changer son système, mais comme il l'a dit, il veut pas changer son système alors qu'il doit le changer. Donc Rongier avait sa place au milieu de terrain. Donc il nous a mis un 3 défenseurs, donc Bailly, Balerdi, Kolasinac. En piston, c'est la surprise. Il n'a pas titularisé Jonathan Klaus dans un match aussi crucial pour la fin de saison, malgré que pour lui et pour quelques joueurs, si on aurait gagné, ça n'aurait pas été déterminant pour la fin de saison. Alors que si, on aurait pu revenir à 2 points du PSG et peut-être remplir un troisième objectif et peut-être aussi faire la doublette, remporter la Coupe de France et remporter le championnat. On en discutera tout à l'heure. Donc il a fait la surprise de titulariser Tavares en piston gauche et Kolasinac en piston droit. Rongier Verretou au milieu, la paire de quelques matchs. Ça fait quelques matchs que. Il y a eu juste une fois qu'Egor Tudor a tenté de mettre Guendouzi Verretou, Guendouzi Rongier, un truc comme ça au milieu. Et là, depuis quelques matchs, il enchaîne en mettant Rongier Verretou. Malinowski et under Alexis Sanchez Guendouzi. Donc son attaque à 3 ne change pas depuis quelques matchs. Sauf là qu'il a mis under en attaque aux côtés de Sanchez et Guendouzi, alors qu'avant c'était Malinowski, Sanchez, Guendouzi. Donc, malgré qu'il dit qu'il n'a pas changé son système et sa façon de jouer que l'OM joue depuis quelques matchs, il a quand même changé quelques trucs. Il n'a pas mis Klose, il n'a pas mis Malinowski à son poste habituel du système de Tudor. Donc la question qu'on va se poser, et déjà pour vous, vous me direz en commentaire est-ce que la composition là d'Igor Tudor est correcte ou non, ou qu'est-ce qu'il aurait dû mettre, et qui aurait dû mettre tout ça. Mais on va surtout se poser la question, pourquoi il n'a pas titularisé Vitinha, parce qu'il va falloir le lancer à un moment ou à un autre. Il a fait rentrer à 3 minutes il a joué maximum 5 minutes, mais je suis désolé, en 5 minutes, il peut pas se montrer. Enfin, il s'est montré une fois face à face avec Donnarumma, et Donnarumma a fait une parade monumentale. Mais il lui faut plus de temps et plus de minutes, et il faut le faire entrer directement dans le bain pour qu'il se montre aux supporters déjà, et qu'il se montre aussi à Tudor. Mais si Tudor le fait jouer même pas 10 minutes, ça sert à rien. Donc moi j'aurais voulu la titularisation de Vitinha. J'aurais voulu que Verretou se repose, rentre en jeu quand même en deuxième mi-temps, mais se repose et se mette sur le banc et mettre Guendouzi du coup avec Rongier au milieu. Et en attaque, moi j'aurais mis Payet à gauche, Vitinha en pointe et Sanchez à droite. Pour tenter quelque chose et là changer de système. Parce que je suis désolé, contre Nice,
jusqu'à Nice, on a mis un système, ça a marché. Contre Nice, on a remis le même système, ça n'a pas marché. Mais là, après, il ne change pas. Il tente pas autre chose. Il le laisse malgré qu'on a perdu. Et là, on a perdu une deuxième fois. Donc j'espère que lors des prochains matchs, notamment contre Annecy mercredi en Coupe de France, il ne le remettra pas, ce système-là. Parce que ce système-là ne fonctionne pas. Et pourquoi? C'est surtout la grande interrogation. Bon, déjà, Payet, pourquoi il n'est pas titulaire? Mais ça, il a dit, il ne fait pas trop partie dans son système de jeu et c'est une situation compliquée. Mais je prie et j'espère qu'il jouera contre Annecy. Pour qu'il se montre enfin, parce que là, il est rentré même pas 2-3 minutes, pareil que pour Vitinha. En 3 minutes, Igor Tudor. Ils n'ont pas le temps de se montrer et rentrer dans ton système de jeu. Et pour Klose, c'est la plus grande interrogation. Pourquoi, dans un match aussi important et aussi crucial, tu préfères mettre Tavares en piston gauche et Kolasinac en piston droit? Pourquoi ne pas avoir mis Tavares et Klose en piston droit? Tavares en piston gauche et Klose en piston droit. Ça aurait été plus ouvert. Et quand tu le mettais Tavares en piston gauche et Klose en piston droit, ça fonctionnait. Donc il y a quelques interrogations, des choix discutables, mais bon. Ensuite, on va se poser la question, cette fois-ci c'est pas sur nous, on va se poser la question, est-ce que le PSG est dépendant de Kylian Mbappé? Moi je pense que oui. Parce qu'il y a un PSG, comme les joueurs l'ont dit aussi, et les supporters aussi, et un PSG avec Mbappé, qui est complètement refiguré et que tout passe par lui, et un PSG sans Mbappé, où des fois, quand il y a Neymar Messi, ça arrive à s'entendre et à tenter des jolies occasions, mais le PSG ne joue pas pareil quand ils ont Mbappé et quand ils n'ont pas Mbappé. Et ça se voit, parce que sur le match de Coupe de France, on dominait complètement la rencontre, on était complètement au-dessus, on les surclassait et on méritait notre qualification. Mais Paris n'a pas bien joué. Bon, déjà, ils n'étaient pas dedans, ils jouaient pas leur qualification, ça se voyait déjà, et on était largement dessus, on était plus fort. Mais c'est surtout qu'à ce moment-là, Mbappé n'était pas là. Alors peut-être que ça n'aurait rien changé, peut-être que Mbappé aurait été là en match de Coupe de France, on aurait gagné. Mais si on fait la différence entre le match de Coupe de France et le match de championnat, il y a une très grande différence. L'OM n'a pas réussi à bien jouer et à bien se montrer et à bien faire des choses parce que le PSG était refiguré, mais complètement. Donc moi je pense que Paris est dépendant de Kylian Mbappé. Je pense. Ensuite, on va faire le point, donc Igor Tudor nous avait confirmé en conférence de presse d'avant-match sur les absences de Chancel Mbemba et Samuel Gigot. C'est pour ça qu'il nous a mis Bailly, Balerdi, Kolasinac. Enfin, Kolasinac a joué défenseur central, mais aussi piston, et quand Kolasinac joue en piston, Rongier descend en défenseur central. Mais on l'a vu et on l'a revu, et je pense que ça s'est vu à 10 000 km, l'absence de Mbemba et de Gigot, c'est comme on dit que Paris est dépendant de Mbappé, nous on est dépendant de Mbemba. Et je sais plus si Mbemba il a été transféré ou prêté, je sais plus, mais s'il a été prêté, j'espère de tout cœur qu'on va le garder. Et s'il a été acheté, il restera encore des années et des années à l'OM, et j'espère qu'il finira sa carrière à l'OM. Parce qu'on l'a vu et on l'a revu, avec tout le respect que j'ai pour Bailly, Balerdi, Kolasinac, ça n'a pas été bon du tout. Déjà, Balerdi, il fait complètement partie de mes flops, il retombe dans ses travers, il n'a pas été bon du tout. Bailly, c'est pareil, il y a eu des quelques bonnes choses, mais très peu. Bailly, Balerdi, c'est des matchs pour eux à vite oublier, à vite retravailler, et retravailler sur tout ce qui n'a pas été, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été. Mais on l'a vu, et on l'a vu déjà les 10-15 premières minutes, que Mbemba et Gigot, on les voyait déjà, on savait déjà, même sans le savoir avant, qu'ils n'étaient pas là. Parce que la défense était ailleurs, était fragilisée. Ils étaient autre part. Alors qu'on était plus construit et plus sérieux et plus sécurisé quand ils étaient là, notamment le match de Coupe de France. Donc, et je suis assez heureux qu'on récupère Mbemba dès le prochain match contre Annecy déjà, et après contre Strasbourg, je crois, en championnat, au Vélodrome encore une fois.
Et Gigot, ben, j'espère qu'on le récupérera au plus vite. Mais je pense qu'on est plus dépendant que de Mbemba. Mais franchement, Mbemba by Gigot, on n'aurait pas pris 3 buts et on aurait pu contrer les offensives de Mbappé. Mais là, notre défense était trop fragilisée pour faire face à Mbappé et à Messi. Et à cette bande de starlets. Ensuite, j'aimerais remercier les supporters déjà pour leur tifo incroyable. Vous avez fait un tifo historique, comme vous l'avez dit avant la rencontre. Ensuite, je voudrais vous remercier aussi pour les jets de projectiles. Il y a eu des tentatives, j'ai vu, il y a eu des trucs qui sont volés, mais pas pareil que lors des derniers classicos. Donc en gros, il n'y a quasiment pas eu de jet de projectiles. Vous avez bien écouté mon message que j'ai posté sur mon compte Insta. Vous avez bien écouté les messages des groupes de supporters, des joueurs, de Pablo Longoria. Vous avez tout écouté. Vous avez, malgré que les joueurs, enfin les statuts étaient déjà comme ça m'a fait marrer qu'ils protégeaient ces starlets alors qu'on n'envoyait aucun jet de projectile. Et ça, je remercie les supporters. Donc je vous remercie pour ça, je vous remercie pour le tifo historique et je vous remercie pour votre ambiance. Malgré que ça a été vite mi-glacial et que vous avez chanté un petit peu comme ça, vous avez quand même essayé de pousser l'OM vers l'avant. Mais c'est surtout vers la fin, quand les joueurs ont fait le tour du stade, vous les avez poussés, vous les avez chantés, vous avez été extraordinaires et je vous remercie pour ça. Ça, c'est des vrais supporters de l'OM. Ensuite, j'aimerais passer un petit coup de gueule à Christophe Galtier. Oh Galtier, va te faire enculer, va. Mais tu te prends pour qui? Si tu t'agresses à un de nos supporters, tu t'agresses au peuple marseillais tout entier. Mais toi-même, tu es d'origine marseillaise et tu es marseillais toi-même. Bon, bien sûr, sur ce match, tu étais à 400% parisien. Tu laisses, même lors de notre match de Coupe de France et notre déplacement au parc. Mais tu as pas le droit, et c'est lamentable, d'avoir tenté, si tu n'étais pas protégé par ton staff et par ceux qui étaient autour de toi, t'aurais pu en venir aux mains et en venir à une bagarre avec nos propres supporters. Tu trouves ça normal? Alors que toi-même tu es un Marseillais. C'est lamentable. Il y a des enfants qui sont venus voir le match. Déjà, tu nous as laminé, on peut par le passage, mais plus grave, t'étais à 2 doigts d'en venir aux mains devant des enfants, mais surtout agresser le peuple marseillais, agresser un de nos supporters, alors qu'on t'a rien fait. C'est lamentable. Mais t'inquiète pas, va. T'inquiète pas. Toutes tes déclarations, on les a. Toutes tes déclarations sur nous que tu disais, ouais, l'OM est le meilleur club de France, une bonne ambiance. Bah là, t'allais agresser un de nos supporters. Connard que tu es, va. J'espère que tu ne reviendras jamais nous entraîner dans les années à venir. Que si un jour tu quittes le Paris Saint-Germain, tu iras dans d'autres clubs, mais que tu n'iras jamais dans notre club. Et ne t'inquiète pas, la saison prochaine, on t'attend de pied ferme au Vélodrome. Et si un jour la Ligue de football professionnel comprend qu'on n'est pas des footeurs de merde et qu'on se déplace chez vous la saison prochaine, on t'attendra de pied ferme. Et j'espère que les supporters vont réagir après cette agression verbale envers un de nos supporters. Ensuite, sur les objectifs de la saison, alors moi clairement, j'avais 3 objectifs. Je vais vous les expliquer. Donc j'avais la 2e place, qui est primordiale chaque saison. Le deuxième objectif, c'est bien sûr la Coupe de France, et on est à notre portée, et on peut la remporter de toute façon. On en a la possibilité, on a les joueurs pour. Ce qui se passe en Coupe de France, ça peut nous amener vers la Stade de France et le trophée. Donc on mérite amplement de gagner la Coupe de France. Et notre 3e objectif, qui est toujours d'actualité, mais qui s'éloigne encore plus, parce qu'on a 8 points d'écart sur Paris, c'est la Ligue 1. Alors, la Ligue 1, j'y croyais pas. Paris, à chaque fois, ils sont devant, même s'ils perdent un petit peu, ils enchaînent les défaites, qu'on se retrouve à 2-3.2, ça allait être trop compliqué. Mais j'y croyais. Je disais, mon Olympique de Marseille peut me surprendre et peut empêcher le PSG, après que le LOSC les a empêchés il y a 2 ans de ça, je crois, peut accrocher le Graal et la Ligue 1. On a 8 points d'écart, ça fait toujours partie de mes 3 objectifs, j'espère les 3 objectifs du club. Mais les objectifs principaux, c'est la 2e place, et si on ne l'a pas en fin de saison, ou qu'on finit encore en Europa League, en Conference League, ou qu'on descend de Coupe d'Europe, ça sera lamentable et on réclamera du changement.
Mais nos deux principaux objectifs, et que j'espère qu'on les atteindra à la fin de saison, c'est la deuxième place qualificative pour la Ligue des Champions, et j'espère qu'on fera un meilleur parcours la saison prochaine, et la Coupe de France, qu'on a la grande possibilité de gagner, et ça commence dès mercredi au Vélodrome contre Annecy. Ensuite, on va faire l'analyse de rencontre très rapidement. Donc déjà mes tops, malgré ce match compliqué, mes tops et mes flops. Alors mes flops, alors je sais plus qui était titulaire, donc mes flops, moi je dirais Balerdi. Balerdi a pas été bon du tout. Qui n'a pas été bon du tout? Under n'a pas été bon du tout malgré quelques beaux gestes. C'est beaucoup trop peu alors qu'il avait fait un très beau match en Coupe de France. Alexis Sanchez, première période compliquée, mais il s'est rattrapé après, donc il fait partie de mes tops. Rongier également, malgré quelques pertes de balles qui auraient pu être dangereuses et qui auraient dû pas les perdre, il fait partie de mes flops. Mes tops, pardon. Tavares, je l'ai trouvé assez bon et je le savais qu'il allait faire un beau match. Il aurait pu marquer déjà sur plusieurs occasions. Paolo Lopez sur les 3 buts, il n'y peut rien. Notre défense est fragilisée et Mbappé va trop vite, donc il fait partie de mes tops. Bailly, le connaissant, il pouvait faire largement mieux. Il fait partie de mes flops. Guendouzi, je l'ai trouvé assez bon, même bon, parce que c'est un atout de l'équipe. Et quand j'entends les directions et des rumeurs qui disent Guendouzi doit partir ou Guendouzi est en train d'être vendu, je trouve ça scandaleux, alors qu'il a fait un beau match malgré la défaite. Donc voici mes tops et mes flops. Sur l'analyse de la rencontre, je l'ai déjà fait sur tout ce que j'ai dit là en 17 minutes. Paris dépendant de Mbappé. Notre défense était fragilisée. Le match était largement différent que le match contre le PSG en coupe. Le PSG mérite amplement sa victoire. On n'a pas été bon du tout. Tudor doit faire des changements, doit surtout faire des changements de système comme Rongier a dit, parce qu'on ne peut pas garder le même système tout le temps, à chaque match. Et malheureusement, on perd des points, alors que Monaco avait perdu. Je prends ça comme exemple. Et il faudra vite se rattraper.